Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Il est 7h moins le quart, première étape de la revue de presse internationale. Nous sommes sur le continent africain, au Kenya. Bonjour Alba Dufort. Bonjour. Vous êtes à Nairobi pour Europe 1. Le tour de vis de l'Allemagne sur l'immigration a des répercussions jusqu'au Kenya. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? Cette polémique autour d'un pacte migratoire signé récemment entre Nairobi et Berlin. L'accord vise à attirer du personnel qualifié en Allemagne, rapporte la chaîne Citizen TV, et devrait également mettre en place des procédures pour le rapatriement au Kenya des migrants clandestins ou non qualifiés. Le quotidien The Nation nous apprend que le président du Kenya, William Ruto, a été cité sur une radio allemande affirmant que ce pacte allait offrir des opportunités d'emploi à plus de 250 000 Kenyans. Mais Berlin dément ce chiffre, rapporte la radio Capital FM, qui cite les autorités allemandes. D'après ces dernières, l'accord signé ne comprend aucun quota sur le nombre de travailleurs migrants. Le journal The Star, qui s'est procuré le texte, le confirme. Ces déclarations portent en tout cas à confusion, critique un autre quotidien, The Standard. Nous sommes maintenant au Japon, avec vous Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1, à la une de la presse japonaise. Le nombre de Japonais âgés de plus de 65 ans, donc qui sont censés être retraités, mais qui continuent de travailler. Ils sont 9 millions, soit un senior sur 4. Le quotidien conservateur Yomiuri salue leur engagement admirable en faveur de l'économie, qu'il juge précieux et même vital étant donné la pénurie de main-d'œuvre due à la dénatalité. Sauf que, nuance le tabloïd Gendai, nombre de ces seniors actifs n'ont d'autre choix que de travailler, le montant dérisoire de leur pension de retraite ne leur permettant pas de vivre décemment. Et puis, certains en font trop, en croire un sondage de la chaîne Fuji News. 70% des Japonais âgés s'y déclarent souvent fatigués. Enfin, s'alarme la chaîne publique NHK, jamais l'archipel n'a déploré autant d'accidents de travail dans cette tranche d'âge. 39 700 l'an dernier, soit plus de 100 chaque jour, principalement à la suite de chutes ou de malaises dus à l'épuisement. On part enfin en Irlande ce matin avec notre correspondante à Dublin, Clémence Pénard. Qu'est-ce qui préoccupe la presse irlandaise ? Eh bien, la surpopulation des cerfs, un problème selon le ministre irlandais de l'Agriculture, cite la RT. Et le principal défi serait la dominance des cerfs dits sika, une espèce non indigène introduite dans le pays lors de la colonisation britannique. Ces populations se sont reproduites sans contrôle à travers le pays, créant ainsi de grandes difficultés en matière de biodiversité, explique The Irish Farmers Journal. Ces animaux sauvages herbivores ont également un impact sur les prairies, aux grandes dames des agriculteurs. Pourtant, plus de 5000 licences de chasse aux cerfs sont délivrées chaque année à l'échelle nationale, précise The Irish Mirror. Insuffisant selon certains agriculteurs qui suggèrent même qu'il ne devrait y avoir aucune restriction sur le nombre de cerfs à abattre, sauf pour les cerfs rouges, une espèce protégée. Merci Clémence Pénard à Dublin pour Europe 1. Merci à nos correspondants.